Il y a rien qui est irréparable. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui est irréparable. Rien. Rien. Et la société, elle fait que ça. Même ce qui est fabriqué aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on est confronté souvent à ça. Ici, quand on a eu par exemple des machines à laver ou machines à sécher, tout, ou frigidaires, on voulait réparer, c'est plus cher que d'acheter un autre. Parce que ils veulent vous enlever cette notion-là, qu'il n'y a pas de réparable, tu jettes. Ça, il faut le rentrer dans la psychologie des gens. On fabrique des choses qui sont avant, quelqu'un, il achetait un frigidaire et il gardait 20 ans ou 30 ans. Aujourd'hui, on va te faire un frigidaire et déjà, on sait qu'il va se terminer. Ou un ordinateur, on sait que dans 2-3 ans, il faut que tu achètes un autre. C'est tout. Le jetable. Voilà, exactement. Divorcer, les trucs, tout. Mais ça, ne croyez pas que c'est venu comme ça. Ce sont des plans sataniques pour faire entrer dans la psychologie humaine que tout est jetable. Tout va à la destruction. Jetable. Mais vous dites, mais c'est pas possible. Je dis, mais comment on a un frigidaire, il est là. Vous me dites que de l'arranger, c'est plus cher que de le jeter, d'acheter un autre. Mais un autre, il y a déjà toute la carcasse, tout ça. On l'a déjà. Tous les trucs, les fils, tout ça, on les a. Juste, non. Une pièce de rechange, la pièce de rechange, elle coûte plus cher que tout le frigidaire. Mais ça, c'est fait pour vous montrer, pour pouvoir rentrer dans la tête. Le youch, c'est terminé. C'est terminé. Des gens, des problèmes de couple, quand vous dites, allez, divorce, c'est tout. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Pourquoi il n'y a rien à faire? Non, il n'y a rien à faire. Mais ça, c'est pas le moment où les gens, ils ont les problèmes. Ou le moment c'est pas du moment où ils divorcent. C'est une éducation depuis la naissance à ça. On les prépare à ça. On leur apprend le jetable. On leur apprend le youch. On leur apprend on jette, c'est tout. Parce que ça coûte plus cher de réparer qu'un neuf. Donc jette, c'est tout. Tu t'entends pas avec quelqu'un, jette-le, c'est tout. Et après, les gens, ils vont voir tellement de gens jetés qu'ils vont pas se marier, tout simplement, c'est tout. Mais c'est ça qu'on voulait, justement. Que vous ne mariez pas, vous n'ayez pas d'enfants, mais c'est ça qu'on veut. Parce qu'il n'y a pas une plus grande réparation de l'alliance que d'avoir des enfants. Quand tu as un enfant, tu as amené la vie dans le monde. Tu as montré que la vie, oui, elle existe. Que l'alliance avec Dieu, elle existe. Voilà, il y a la vie. Qu'un homme et une femme, qui sont deux êtres opposés, ils se sont mis ensemble et ils ont un enfant. C'est extraordinaire. Non, tout ça, il faut détruire tout ça. Ne croyez pas que c'est juste la technologie ou les trucs. C'est rentrer profondément dans la psychologie des gens que tout est jetable. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Il n'y a rien qui vaut rien. On ne répare pas. Aujourd'hui, waouh. Et d'ailleurs, dans le Maaseh Bitachon que Rabbeinu il a raconté, l'histoire du Bitachon, celui qui avait confiance en Dieu, on voit que ce qu'il faisait, c'est réparer. C'était ça c'est le premier métier, c'était son métier. Il réparait tout. C'est ça et maintenant, comme il réparait tout, il était plus joyeux que le roi. Et le roi, une fois, il a dit, qui est-ce qui est plus heureux que moi dans le pays? C'est sûr que personne. Alors il est allé se promener et il a vu ce bonhomme-là qui habitait dans une cave et qui avait une super table. Et il était en train de jouer du violon et de danser. Et il avait un super repas et il a vu qu'il était plus joyeux que lui. Alors il a dit, mais pas possible. Il est allé et il s'est présenté comme quelqu'un. Il lui a dit, comment ça va? Mais rentrez, venez avec plaisir, etc. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, moi je répare tout. Moi je répare tout.
Il lui a donné la clé de comment il était joyeux. Il réparait tout, parce qu'il savait que tout est réparable. C'est la clé de la joie. Tout est réparable. Il y a une dispute dans un couple, c'est réparable. Qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas mort. C'est une dispute, ok. C'est réparable. C'est réparable. Disputer, mais alors, c'est réparable. Tout est réparable. Non, on veut enlever ça du monde. On va faire aux gens que c'est terminé. Le youch, le désespoir. Et Rabbeinu, il nous avertit, c'est imaginaire le désespoir, ça n'existe pas. Ne vous faites pas avoir. Le désespoir n'existe pas. Ça n'existe pas, ne te fais pas avoir. Parce qu'un jour, on te montrera que tu t'es fait avoir. Que le désespoir, ça n'existe pas. C'est pas vrai. C'est quelque chose Rabbeinu dit, ça n'existe pas. La notion de désespoir, elle n'existe pas parce que tout est réparable. Tout, absolument tout. Il n'y a rien qui n'est pas réparable. Rabbi Nachman dit, tu viens au monde, tu fais un tikkun klali, même ton corps. Le corps que tu as, je peux te le changer, te donner un autre corps qui sera plus facile à vivre que le corps que tu as. Même le corps lui-même, que tu es né comme tu es né, je te le change. Je te donne un corps qui est plus sain, qui va te permettre qui va te porter plus vers le service divin, vers des bonnes choses. Donc tout est réparable. Ça, c'est ça qu'ils veulent. C'est la guerre, elle est là-dedans. C'est pas le reste, c'est juste des apparences. Mais la guerre, elle se trouve là-dedans. Entre la joie et la tristesse. Entre l'espoir et le désespoir. Les prisonniers de l'espoir. Assiré à Tikva, les gens prisonniers de l'espoir. Dis-moi, je suis prisonnier de l'espoir. Moi, je vais toujours espérer. Ça, c'est la vérité, l'espoir. Le désespoir, Rabbi Nachman, il ne te dit pas c'est pas bien. Il te dit ça n'existe pas. C'est imaginaire, ça n'existe pas.